Mesdames et messieurs, chers amis et partenaires, c'est avec une immense joie que nous nous rassemblons aujourd'hui pour célébrer la clôture du camp de vacances de la Maison Bleue de Julien au Cameroun, événement exceptionnel dédié à l'épanouissement et à l'autonomisation des personnes autistes. Pendant toute la durée du camp, nos participants ont vécu des expériences inoubliables. Ils ont eu l'opportunité de développer leurs talents, d'explorer de nouvelles passions et de tisser des liens d'amitié durables. La Maison Bleue de Julien, avec le soutien de ses partenaires et de ses bénévoles dévoués, s'est engagée à promouvoir la compréhension et le respect envers les personnes autistes. Ce camp de vacances a été un véritable succès inaugural, célébrant la différence avec bienveillance. Je remercie la Maison Julien pour ma petite fille, parce que il y a eu beaucoup de changements par rapport depuis les 6 semaines. C'est combien de semaines? 6 semaines. 6 semaines que je l'amène ici, toutes les semaines. Les mardis, les jeudis, les samedis. Vraiment, je remercie les encadreurs et maman Julienne qui a eu cette idée parce que nous, on amène les enfants ici. Je vais dire aux parents qui ont des enfants malades, qui ont des enfants autistes, de ne pas les garder à la maison, de les amener soit à l'école, soit ici, pour qu'on les indique comment marcher et garder ces enfants. Je vous dis merci. Moi, je voudrais dire merci déjà à la maison de Julien. Je vous dis merci pour l'initiative. Et Dieu, évidemment, merci aux encadreurs pour tout ce qu'ils ont pu faire. C'est vrai que juste après un jour où mon fils à moi était que quand il venait le mardi par exemple, lundi soir, quand j'avais le travail, il avait nettoyé ses chaussures, il avait lavé ses lacets et il les séchait. Alors le matin à 6 h, c'était debout. Tout le monde s'apprêtait et on venait ici. Dès que moi je partais au travail et les encadreurs les accompagnaient tout le temps au retour. Donc je crois que c'est bien pour moi en disant tout s'est bien passé. Maman est tellement contente. Donc tous les trois, souvent les trois bébés que j'en ai tout le temps ici. Avec venir, ils ont vraiment appris comment est-ce qu'il faut gérer leur frère et tout. Moi, ces encadreurs ne sont pas, même si je ne suis pas là, ils peuvent aider avec ces activités. Donc, je pense que tout s'est bien passé. Les enfants se sont sentis bien ici. Je crois que tout s'est bien passé. Alors, encore merci pour tout ce que vous avez fait. Merci. Donc, nos enfants dans 5, n'est-ce pas, à besoins spécifiques. Et il faut dire que ça a été un réel plaisir pour nous d'avoir ces enfants avec nous parce que les rencontrer et puis découvrir le potentiel qu'ils ont, n'est-ce pas, est toujours un événement assez lourd sur le plan, ou bien assez consistant sur le plan émotionnel. Bien. Nous avons donc travaillé avec 2 enseignantes, il y avait un éducateur spécialisé et puis une orthophoniste, ainsi que, n'est-ce pas, ceux qui nous ont aidés pour la cantine. Bien, le camp s'est déroulé avec essentiellement 2 modules. Il y avait celui avec les enfants dans le camp inclusif et il y avait aussi les ateliers qu'on a organisés avec les parents. Avec les parents, c'était surtout les samedis. Bon, avec les parents, nous avons eu deux séances de rencontres, échanges, débats qui ont porté sur 2 thèmes, à savoir le premier, comment utiliser les faiblesses de nos enfants à besoins spécifiques comme force et vivre cela au quotidien. Ça, c'était le premier thème, ou le thème qui a été abordé pendant la première rencontre, débat et échange entre parents et encadreurs. Le deuxième thème, c'était comment travailler avec les personnes autistes, la technique ABA. Donc, voilà 2 ateliers que nous avons réalisés, 2 ateliers que nous avons établis pour partager avec les parents. Parce que comme on a dit tout à l'heure, les parents sont quelque part des experts. Donc, qui dit expert parle aussi de recyclage. Quelque part, il est toujours utile d'outiller les parents pour qu'ils puissent accommoder ou alors enrichir les pratiques dans le sens de l'accompagnement de leurs enfants. C'est ce sens que ces 2 ateliers ont été réalisés. Puis nous avons eu des les mardis, les jeudis et les samedis. L'objectif
de notre camp était en réalité de fournir un cadre inclusif. Ce qu'il faut dire que notre camp était en vocation, essentiellement 12 enfants, et on avait parmi eux seulement 5 qui étaient en besoin spécifique. Donc il était question de fournir un espace pour les enfants parce que quelque part, ces enfants-là, on n'a pas pu l'objectif de les garder seulement pour nous. Nous avons besoin de quelque part qu'ils puissent à un moment se détacher de nous, qu'ils puissent investir au monde de la société comme la plupart d'entre nous le font au quotidien. Il fallait donc leur fournir un cadre de plus, mais il fallait aussi leur fournir un cadre de loisir. Parce que parfois, certains parents pensent que ces enfants n'ont pas vraiment besoin, qu'ils n'ont pas le droit, qu'ils n'ont pas mérité, n'est-ce pas, d'être divertis, n'ont pas mérité le moment de travail. Or, ces enfants font de plus en plus. Et ils parlent de plus en plus de n'est-ce pas, s'exprimer à travers le jeu. Également, nous avons eu des ateliers d'apprentissage. Parce que c'est vrai que nous sommes en période de vacances, mais nous savons bien que, comme on a dit tout à l'heure, les enfants ont besoin d'être stimulés régulièrement pour qu'ils ne perdent pas les apprentissages. Et on sait qu'il y en a quand même qui sont sur la clé. Il fallait bien qu'ils gardent le contact avec l'école. On a eu des ateliers d'apprentissage, on a fait de l'écriture, on a fait du montage, on a fait du coloriage, on a fait tout plein d'activités qui vont dans le sens des apprentissages scolaires. Et puis nous avons aussi travaillé à développer, n'est-ce pas, les éléments en rapport avec les difficultés de nos enfants. Parce que comme on sait, ce sont des enfants qui peuvent avoir des difficultés dans certains domaines, qui peuvent avoir aussi un potentiel très important. Et nous avons essayé de travailler à renforcer leur force, nous avons aussi travaillé à développer les aspects qui constituent leur faiblesse. Nous avons eu des ateliers spécialisés par exemple pour ceux qui avaient participé. On a essayé de travailler à participer. Ceux qui avaient le problème de langage, on a essayé de travailler avec ceux qui avaient le problème de concentration, on a essayé de trouver des activités qui pouvaient effectivement mobiliser leur attention. Donc voilà un peu à quoi notre camp s'est vraiment consacré. Donc il y avait les apprentissages, il y avait le contexte inclusif, il y avait n'est-ce pas, le cadre ludique, et il y avait maintenant le développement des apprentissages spécifiques selon les particularités de nos différents enfants. Bon, Au nom de toute l'équipe, je tiens à remercier chaque personne qui a contribué à faire de ce camp une réalité. Ensemble, nous avons ouvert de nouvelles portes vers l'épanouissement et l'autonomisation. Alors que nous clôturons ce chapitre du camp de vacances de la Maison Bleue de Julien, souvenons-nous toujours de l'importance de célébrer la diversité et de créer un monde où chaque individu peut s'épanouir et réaliser son plein potentiel. Merci à tous pour avoir été une partie de cette expérience exceptionnelle. Ensemble, nous continuons à construire un avenir plus inclusif et bienveillant.